Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de ce match OM Paris Saint-Germain et franchement mais qu'est-ce que je suis content. Toute la semaine, on n'a pas arrêté d'entendre des informations comme quoi le PSG allait galérer face à l'OM et finalement ce soir le PSG a déroulé, a écrasé mais a totalement retourné cet Olympique de Marseille. Même je faisais mon pronostic avec Esteban et on me disait non mais il y aura 2-2, ça va être super serré. Mais de quel 2-2 tu me parles? Mais à quel moment ça a été serré? Cet Olympique de Marseille ne joue pas dans la même cour, ne joue pas du tout le même football que nous. Nous on joue un football de haut niveau. Et on a détruit l'OM ce soir et on leur a prouvé. Et vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Oui, mais sans le carton rouge, le match est différent. Oui, le match est différent. Mais avant le carton rouge, l'OM subit quand même. L'OM a quand même beaucoup de mal avant même le carton rouge. Ils encaissent ce but de João Neves sur une action presque anodine au départ. Il y avait eu énormément d'espace qui était laissé par cet Olympique de Marseille défensivement. Au niveau du pressing, c'était du grand n'importe quoi ce qu'a fait l'Olympique de Marseille ce soir. Au niveau également de comment les actions ont été jouées, n'importe quoi, beaucoup de pertes de balles. Franchement, je suis désolé, mais ce match, l'OM l'a mal joué du début à la fin. Et oui, ce carton rouge change la rencontre. Et d'ailleurs, on va en parler. Euh, alors, je suis parisien, mais il n'y a pas carton rouge. Je vois pas dans quelle galaxie il y a carton rouge. Moi, je trouve que la faute, elle est très basique. Moi, je mets un carton jaune grand max, parce que oui, c'est un petit peu dangereux, mais il n'y a pas de semelle, il n'y a pas de quoi que ce soit. Pour moi, c'est carton jaune. À tout casser. Mais carton rouge, c'est complètement abusé. Et je sais pas ce qui est arrivé à Le Texier ce soir, mais c'est vrai que, globalement, il fait pas un excellent match. Et franchement, il a conditionné le match. Moi, je pense qu'on aurait eu bien plus de spectacle s'il n'y a pas ce carton rouge. Et oui, moi, personnellement, je trouve ça très dommage parce qu'on aurait pu avoir une rencontre bien plus belle. Mais maintenant, le PSG domine et écrase derrière avec le carton rouge de l'Olympique de Marseille, le but de Léo Balerdi contre son camp. Mais alors, il faut quand même qu'on en parle aussi. Léo Balerdi, je savais pas qu'il avait des talents de buteur comme ça. Parce que là, c'est de l'instinct de buteur. Il envoie un geste, un vrai geste d'attaquant, un geste de renard des surfaces. Moi, j'ai pas compris ce qu'il avait essayé de faire. Et derrière, le but de Barcola, alors, un but quand même bien Dembélesque, hein, quand même. C'est-à-dire que Dembélé, évidemment, rate sa frappe au départ, puis ensuite donne le centre pour Barcola, donc ça c'est très bien. D'ailleurs, on pourrait parler un petit peu du positionnement Dembélé, je vais vous en parler au niveau des compositions, puisque voilà, Dembélé était globalement bien plus au cœur du jeu que sur le côté droit, même s'il y a eu beaucoup de permutations entre lui et Kanginli. Et franchement, j'ai trouvé cette composition super intéressante. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout, avoir un Dembélé un peu plus au cœur du jeu, qui redescendait parfois, et un Kanginli qui marchait plutôt bien sur le côté droit, et Dembélé pouvait également reprendre le côté droit, hein, ça a plutôt bien marché aussi. Donc franchement, cette composition, je l'ai trouvée intéressante. On avait évidemment au cage Donnarumma, en tant que défenseur gauche Nuno Mendes, en défense centrale Pacho Marquinhos, à droite Hakimi, au milieu de terrain João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, et en attaque Barcola, Dembélé, Kanginli. Et franchement, ça a super bien marché ce soir. Maintenant, j'ai des choses à dire. Déjà, Hakimi était comme d'habitude assez haut sur le terrain. Il fait un match pour moi bien moins bon que face au PSV, mais il a été quand même assez bon. Maintenant, Nuno Mendes, alors oui, il est décisif sur le but de Joao Neves. Il n'a pas la passe D, mais franchement, il est super important sur le but. C'est lui qui fait le centre. Mais alors, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait aussi bas du terrain, surtout dans une rencontre où tu domines autant. Il était très très bas, c'était vraiment le troisième central, mais alors pour le coup vraiment le troisième central, et je suis désolé, mais je maintiens. Je veux voir Neves en pointe au bas de ce milieu de terrain, essayer un petit peu d'aider à la relance, de se mettre entre les deux centraux et avoir un Mendes bien plus haut. Et Vitinha, c'est pareil. Vitinha numéro 6, ce n'est plus possible. Alors Vitinha ne fait pas un mauvais match. Vitinha a donné quelques bons ballons. Mais pour moi, Vitinha, il n'est jamais aussi fort que quand il est relayeur. Et pour moi, ce soir, c'est quand même ça montre quand même les limites de Vitinha à ce poste. Alors il n'a pas été mauvais, je l'ai dit ce soir, il n'a pas été mauvais du tout. Mais franchement, des trois milieux de terrain, c'est peut-être le moins bon. Warren Zaïre-Emery a montré beaucoup d'abattage, mais il a également été très présent offensivement. Moi j'ai trouvé qu'il avait été bien meilleur. Et surtout Neves, c'est pour moi l'homme du match ce soir. Tant il a été de partout, défensivement absolument incroyable, il a fait beaucoup de très belles actions de pressing, offensivement il a été très présent, il a distribué des centres, on a su le trouver sur les côtés, mais également voilà, buteur, franchement Neves, très gros match ce soir. Barcola également très très bon, très déséquilibrant sur son côté, Kanginli Dembélé pareil, ils ont tous les deux été assez bons, même si malheureusement ils ne sont pas décisifs.
hormis Dembélé, hein, voilà, sur cette passe décisive. Mais globalement, ce soir, j'ai trouvé que tous les Parisiens avaient fait un beau match. Pacho, en première période, est absolument incroyable. En seconde, il a un peu moins à s'employer. D'ailleurs, on pourrait parler du match de Donnarumma qui n'a, je pense, eu aucun arrêt à faire tellement ces Marseillais ont été peu dangereux. On peut regarder les statistiques. Et là, on voit, voilà, 19 tirs à 5, 8 tirs cadrés à 1, 75% de possession à 25. Et finalement, on a vu une physionomie de match à laquelle je m'attendais. Un OM qui, au début du match, essaie d'ouvrir le jeu, essaie de se créer des occasions, qui encaisse directement parce que le Paris Saint-Germain presse haut et arrive à faire très mal en contre. Et puis au final, cet OM n'a pas réussi à bien se recroqueviller et à attaquer en contre et s'est fait totalement massacrer dans le jeu. Alors moi j'avais pronostiqué 3-1, il n'y a même pas eu le 1 tellement l'OM a si peu existé dans ce match. Et franchement je suis désolé, je veux pas être méchant, je l'ai dit, ce projet de l'OM est super intéressant, depuis le début de la saison ça montre de belles choses. Mais ce soir, ils ont montré trop d'orgueil face à ce PSG et finalement ils l'ont payé cash. Même si voilà, comme j'ai dit, ce carton rouge c'est un tournant du match et ça n'aurait pas dû avoir lieu. Mais voilà, quand même une énorme domination des Parisiens, quand même 912 passes réussies, enfin 912 passes, 93% de réussite. Le niveau du pressing également marseillais, c'était du grand n'importe quoi ce soir. Franchement, j'ai été franchement déçu de cette performance marseillaise. On peut parler de la composition marseillaise avec donc Geronimo Rulli, Murillo, Brassier, Balerdi, Kondogbia. Mais alors déjà, j'ai pas compris cette composition, mais Kondogbia central, mais c'était quoi cette histoire? Brassier avec, qui était un latéral gauche du coup. Et franchement, je comprends pas pourquoi il a pas testé Paul Lirola direct. Jonathan Rowe qui est rentré à la place de Greenwood. Greenwood qui fait un match très mauvais dans l'ensemble. Rabiot, mais alors, moi j'ai pas compris, j'ai cru qu'il avait échangé sa place avec Paul de Saint-Cernin parce que franchement, Rabiot il a pas été excellent ce soir. Højbjerg également, il a été méconnaissable. Harit, il a pris son carton rouge. Luis Enrique a pu être quelquefois déséquilibrant, mais c'est pas dingue non plus. Et Eli Wahi, c'est pareil, c'est pas dingue. Franchement, moi je trouve que cette équipe de Marseille a juste sombré ce soir. Il n'y a aucun joueur à retenir pour moi de leur côté. Et oui, je suis désolé, cette rencontre de l'OM, elle est pas bonne. Mais ce PSG, faut le dire, fait une excellente rencontre également. Je ne qualifierais pas de ce match de masterclass, parce que pour moi, c'en est pas une. Hein. On va remettre les choses au clair, c'est pas une masterclass. Pour moi, s'il n'y a pas ce rouge, ce PSG peut subir quand même plus. Maintenant, oui, c'est un gros match. C'était une grosse rencontre. Et ce PSG a répondu parfaitement présent. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu le classement de la Ligue 1. Ça fait plaisir. On reprend la tête du Paris Saint-Germain, du classement de la Ligue 1, je veux dire, avec 23 points, avec une différence de but de 20. On est globalement sur des gros standards depuis le début de la saison. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'en plus de ça, le Monaco a perdu ce week-end. Donc voilà, ça fait plaisir. On reprend la tête de la Ligue 1. On s'assure un petit peu d'avance. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les statistiques de tous les joueurs. Alors, pour parler du PSG, c'est simple déjà. On voit que les notes sont globalement très bonnes, avec un Barcola à 7,4 de notes. Au niveau des passes, c'est une passe clé délivrée, 41 passes, 36 réussies. Au niveau des ballons touchés, c'est quand même 57 ballons touchés. Ça montre à quel point ce Paris Saint-Germain a eu globalement la possession du ballon et a eu surtout la maîtrise quand Barcola se permet de toucher autant de ballons. Il a touché plus de ballons que Geronimo Rulli. Juste cette stat-là est absolument terrifiante. Geronimo Rulli étant le joueur ayant touché le plus de ballons côté marseillais. Au niveau des dribbles, c'est un dribble réussi. Gros match de la part de Barcola qui en plus de ça marque son but et qui fait le décalage très intéressant pour Mendes qui offre le but à Neves. Donc franchement gros match. Dembélé qui offre cette passe décisive à Barcola, également un dribble réussi au niveau des passes clés, 4 passes clés délivrées dans ce poste à l'intérieur du jeu, franchement il a été absolument incroyable. Moi je pense qu'il y a quelque chose à tester avec ça. On l'avait vu déjà face à la Real Sociedad l'année dernière et franchement moi c'est quelque chose que j'aimerais continuer d'essayer avec Luis Enrique en attendant le retour de Gonzalo Ramos. C'est peut-être un système qui pourrait fonctionner d'autres fois, surtout que Kanguinli sur ce côté a été plutôt intéressant. Pour moi Kanguinli faux numéro 9 c'est pas mal mais c'était pas si top. Et au final Dembélé à ce poste de faux numéro 9 c'était pas si mal, il a su pas mal de fois créer. Et on a su franchement bien utiliser ses qualités. Il a également fait un tacle, voilà, dans le cœur du jeu Dembélé, ça a été franchement pas mal. Kanguinli peut-être l'offensif le moins bon ce soir, même s'il a été quand même intéressant, avec un tacle réussi. Au niveau des passes, c'est une passe délivrée tout de même, il a été très très propre. Hein. Voilà, on voit quand même 48 passes, 46 réussis. Au niveau des ballons touchés, c'est 56 ballons touchés. D'ailleurs, j'aimerais vous montrer ça. Dembélé, voilà, 112 ballons touchés.
Est-ce qu'on se rend compte un peu? C'est le troisième joueur qu'on a touché le plus ce soir. Tellement il a été bon au cœur du jeu. Donc voilà, moi personnellement j'ai adoré Dembélé dans le cœur du jeu. C'est franchement une grosse rencontre de sa part. Neves, qui est à 4 tacles réussis, une interception, toujours autant d'abattage défensif. Gros match encore une fois de la part de Neves. Un duel aérien gagné, un dribble réussi au niveau des passes. Bon, pas de passe clé délivrée, mais il a été quand même super important. Également, enfin lui aussi également très propre, hein, 96% de réussite des passes au milieu de terrain, 74-71, voilà. Au niveau des ballons touchés, 86 ballons touchés, c'est un des joueurs qu'on a quand même touché le plus ce soir. Il a été très bon, Neves. Franchement, au fur et à mesure de match, je suis étonné. Même si peut-être qu'en seconde période, sur la fin, il est peut-être un peu moins bon. Mais bon, globalement, ce PSG rentre dans une phase de gestion à la fin du match. Mais pour moi, il a été absolument excellent ce soir. Et il est en train de vraiment prendre une énorme dimension dans cette équipe. Warren Zaïre-Emery qui lui aussi a été très bon défensivement, 4 tacles réussis, une interception. Au niveau des dribbles, c'est un dribble réussi. Au niveau des passes, c'est une passe clé délivrée. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été quand même un peu plus important offensivement. Moi, j'ai trouvé que c'est un bon match de la part de Warren. 63 ballons touchés. Bon, c'est pas beaucoup quand on regarde les autres joueurs du PSG, mais voilà. Match très intéressant de la part de Warren Zaïre-Emery qui est pour moi bien meilleur que ce qu'il nous a fait récemment. Bon bah Vitinha il est toujours dans une phase de retour de blessure mais n'empêche que voilà. Un tacle réussi au niveau des passes. Bon bah zéro passe clé délivrée même si voilà c'est quand même le métronome de cette équipe. Il a su pas mal de fois aiguiller un petit peu le jeu. Il a été franchement important dans cet entrejeu. Maintenant moi j'attends plus de Vitinha, j'attends encore plus de danger, j'attends plus de prise de risque. Parce que certes 126 ballons touchés, t'es le joueur qui tu fais partie des joueurs qui en touchent le plus. Mais voilà, moi j'attends de Vitinha encore plus de prise de risque et surtout le fait qu'il monte plus. Moi je trouve que Vitinha vraiment dans ce poste un peu de maestro, bah on sous-utilise un peu ses capacités. Je rappelle que c'est un joueur qui a une capacité de frappe de loin, un joueur qui est capable de distribuer de très bons ballons. Et moi je trouve que bas sur le terrain, certes, c'est le cerveau, certes, il équilibre cette équipe, mais peut-être qu'il gagnerait à jouer plus haut, même si voilà, ça reste un bon match de la part de Vitinha. Nuno Mendes, bah lui qui du coup n'a pas eu la passe décisive mais quand même fait un beau match, défensivement quand même pas mal, une interception, un tacle réussi, moi j'ai trouvé qu'il avait globalement réussi ses duels ce soir. Au niveau des passes réussies, bon bah pas la passe fait délivrée mais c'est dommage parce que franchement il la méritait. Mais voilà, quand même très bon, 68 ballons touchés, maintenant moi je vous le dis, j'attends un Mendes bien plus haut sur le terrain, je comprends pas ce qu'il fait dans ce poste de troisième central, pour moi ça ne lui convient pas. Il doit définitivement jouer plus haut, prendre plus de responsabilités. Franchement, moi je trouve ça dommage que Luis Enrique ne lui en donne pas un peu plus parce que pour moi c'est vraiment un joueur qui peut être extraordinaire offensivement. Maintenant oui, je comprends qu'on veut de l'équilibre, mais moi je pense que Neves, Vitinha ou Warren pourraient le faire parfaitement. Maintenant en défense centrale, on avait également Pacho qui a été très bon, une interception, deux tacles réussis, deux aériens remportés. Au niveau des passes, bon bah voilà, également très propre, 95 passes, 92 réussis. Au niveau des ballons touchés, 99 ballons touchés, ça fait partie des joueurs qu'on a touché le plus. Très solide encore une fois ce soir, il a été franchement bon, il a su s'imposer également physiquement, mais également grâce à la vitesse. Très gros match de la part de Pacho ce soir. Marquinhos également qui a été bon, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il a été très bon. 3 tacles réussis, une interception, 2 aériens emportés. Au niveau des passes, bon bah voilà, pas de passe clé délivrée, mais il reste très propre. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons ce soir. Il a été très important, même à la relance, moi j'ai trouvé. Bon à la relance, bon défensivement. Moi j'ai bien aimé ce match de Marquinhos, même si maintenant on attend ce genre de performance en Ligue des Champions. Hakimi a été encore une fois très bon ce soir, un tacle réussi, une interception. Il a su beaucoup se projeter, quand même 3 passes clés délivrées, on voit toujours que ce côté droit est très fort. Il a quand même touché 99 ballons, il a été encore une fois très bon ce soir. Peut-être moins bon que face au PSV, mais voilà, il reste très fort. Il aurait même pu marquer un but s'il avait été plus réaliste. Mais franchement, très gros match de la part d'Hakimi. Et franchement, cette équipe parisienne a juste été excellente face à un OM qui a franchement pas été bon ce soir. Et si on parle un petit peu des entrants, bon bah Désiré Doué, j'ai été encore une fois un petit peu déçu, je suis resté un peu sur ma faim. Il n'est pas très décisif, il fait parfois les mauvais choix, et surtout techniquement, alors certes techniquement il est fort, mais qu'est-ce qui manque de justesse des fois, c'est quand même quelque chose
Donc voilà, j'attends de voir encore, même s'il est jeune, donc faut pas tirer trop de conclusions. Fabien Ruiz a fait une entrée Fabien Ruizesque, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, mais c'est pas la folie, c'est quand même goût yaourt nature. Et Asensio qui a même eu une occasion à la fin du match pour marquer un potentiel quatrième but. Moi j'aurais bien aimé quand même marquer un quatrième, mais bon c'est comme ça. Grosse performance de la part des Parisiens qui a détruit un OM qui était finalement pas si bon qu'on nous l'a vendu et qui surtout est diminué par ce carton rouge. Mais voilà, au final l'OM perd un peu sur un fait de jeu, c'est dommage, même si pour moi le PSG aurait quand même pu gagner ce match sans le carton rouge. Bon bah voilà, ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi, et commentez également, j'en ai pas parlé mais commentez, c'est pour me donner votre avis sur ce match. Sur ce, salut les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao.